Ah, CD Projekt nous font plaisir les amis et je vais pas vous cacher, en termes de communication, c'est actuellement plutôt fort du côté de CD Projekt Red. Ils sont en train de nous balancer toutes les informations concernant le prochain Cyberpunk 2077, en tout cas les prochains, parce que oui, les prochains The Witcher, c'est une nouvelle saga qui se déroule. Waouh, la communication de CD Projekt Red sont incroyables. On va décrypter ça tout ensemble là dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton plus gros like, ça me récompense du travail que je propose, etc. C'est parti, et n'oublie pas aussi de commenter parce que j'aimerais aussi savoir ton avis concernant ce sujet. Let's go, c'est parti. Passons au décryptage. Oui, Cyberpunk 2077, intitulé Orion. Oui les amis, c'est le prochain nom, mais non, c'est pas le nom officiel, c'est le nom de code. On va lire directement la traduction de la part de CD Projekt Red. Alors, Orion est le nom de code de notre prochain jeu Cyberpunk qui amènera la franchise Cyberpunk un peu plus loin et continuera à exploiter le potentiel de cet univers futur sombre. Et ça, c'est plutôt cool. Waouh, Orion, ça claque quand même pour un nom de code. C'est dommage qu'il le laisse pas définitivement, mais ça claque. On sent que CD Projekt sont en train de revenir correctement. CD Projekt Red, ils ont connu malheureusement quelques moments sombres du côté de chez, en tout cas du développement concernant le jeu. Il y a eu énormément de bugs le jour de la sortie en tout cas lors du lancement du jeu Cyberpunk 2077. Le jeu crachait, beaucoup de bugs, etc. Revient en force avec énormément de correctifs et ça fait plaisir. On sent que la communication de CD Projekt, elle est énorme à l'heure actuelle. Je vous le dis clairement, elle est énorme. Et ça fait plutôt plaisir. On revoit déjà qu'ils ont mis en place une série Netflix qui est disponible et qui est en train de cartonner. Je vous le dis clairement, allez voir si vous avez le temps, mais franchement qui est en train de cartonner, et en plus grâce à ça, ça permet aussi les ventes encore de décoller, et il y a Noël aussi qui arrive, les ventes ils vont encore plus décoller, c'est plutôt cool. Passons directement à la suite des annonces de CD Projekt Red. Oui, The Witcher aura bien le droit à une trilogie, et ça c'est plutôt cool. Alors actuellement, c'est The Witcher intitulé Polaris, et ça fait plaisir. Alors bien sûr, pareil, c'est que des noms de code, les jeux que vous allez voir, ils sont en pré-production, mais c'est officiel, ils ont été annoncés, on voit bien la petite pastille bleue de CD Projekt, mais du coup, on va décrypter ça directement, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce jeu-là, sera directement une nouvelle saga, une nouvelle trilogie, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera pas centré sur le personnage Geralt de Rive, notre ensorceleur préféré, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera un autre héros ou héroïne qui sera directement, en tout cas, incarné, et ce sera aussi toujours un RPG AAA, vous inquiétez pas, il n'y a pas de modification concernant la technique du jeu. Du coup, c'est parti, on traduit tout ça. Polaris est le nom de code de production opus de la série de jeux The Witcher, dont nous avons récemment annoncé qu'il était en pré-production. C'est le début d'une nouvelle saga. Nous visons à sortir d'autres jeux The Witcher après Polaris, en créant une nouvelle trilogie RPG AAA. Et ça fait plutôt plaisir. Du coup, pour moi, c'est un très bon point, voilà, qui sont en train de faire CD Projekt, et en fait ils laissent le choix, les goûts et les couleurs, et ça c'est plutôt cool. Du coup passons directement à la suite, directement. Alors ceci c'est le jeu Canis Marjoris, excusez-moi pour la prononciation. Ce jeu ce sera plutôt un spin-off si vous préférez. Et en tout cas la chose qui est le point fort en tout cas de cet opus là, ce sera des développeurs qui ont travaillé sur d'anciens The Witcher, et ça c'est plutôt cool, qui ont déjà travaillé sur The Witcher 3, etc. Et on retrouvera vraiment la patte The Witcher et du côté de CD Projekt sur cet opus là. Ça fera plaisir. Parce qu'il faut se dire qu'on retrouvera énormément de détails qu'on a pu retrouver sur les anciens opus. Ça c'est cool. On traduit tout ça directement. Canis Marjoris est un jeu Witcher à part entière, distinct de la nouvelle saga The Witcher, commençant par Polaris. Il sera développé par le studio Extreme dirigé par des développeurs expérimentés qui ont travaillé sur d'anciens jeux The Witcher, chose que je vous disais. C'est plutôt cool. Pas de date, les jeux que je suis en train de vous dire, ils sont en pré-production. Voilà, du coup on attendra un peu plus d'informations, d'autres annonces peut-être, etc. Mais c'est des jeux qui arrivera pas tout de suite, mais qui arrivera quand même dans pas mal de temps.
Du coup, passons directement au prochain. Le prochain, c'est Sirius. Franchement, j'aime bien ce petit nom de code. Le prochain jeu, c'est Sirius, mais ce jeu sera complètement différent des autres. Alors, il embarquera toujours un aspect RPG, etc. Mais il aura toujours son aspect campagne, mais aussi embarquera en tout cas des aspects techniques, une expérience multijoueur. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que là, on voit qu'ils sont en train de nous laisser le choix en termes de choses, et ça c'est plutôt cool. C'est les goûts et les couleurs, ça permet de commencer le The Witcher que tu aimes, pas, etc., que t'apprécies. Franchement, il s'adapte à plusieurs types de joueurs, et ça c'est plutôt cool. Du coup, passons à la traduction. Alors, Sirius est le nom de code pour le jeu développé. Situé dans l'univers de The Witcher, il est créé avec un soutien de CDPDR. Il sera différent de nos productions précédentes en offrant en tout cas un gameplay multijoueur plus d'une expérience solo comprenant une campagne avec des quêtes et une histoire. Waouh, ça m'a l'air bien chargé hein, du côté de chez CD Projekt et de The Witcher. Waouh, ça promet, réellement ça promet. Et là, la grosse surprise, le jeu, en tout cas Hadar, c'est Hadar si je me trompe pas. Ceci, c'est une nouvelle licence pure made in CD Projekt. Alors voilà, c'est vraiment du CD Projekt, c'est eux-mêmes, c'est leur nouveau petit bijou qui gardent au chaud. C'est une nouvelle licence qui est en train d'être développée, qui est même pas encore, je crois, en production. C'est que ils sont même pas, en fait, là, je pense qu'ils sont en train de chercher les idées pour ceci. Mais j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. On sent que là, c'est des projets, ils veulent en découdre. Ok, on a merdé, mais on revient. Et ça, c'est cool. Du coup, on traduit directement. Hadar est le nom de code du troisième adresse IP entière distincte et créée de toutes pièces en sein de CDPR. Le projet en première étape, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le processus est en création, qui signifie que nous ne développons pas encore le jeu, mais que nous travaillons exclusivement, ça c'est plutôt cool, sur la fondation de ce nouveau cadre. Et ça fait plaisir. Là, on sent que du côté de CD Projekt, c'est bon, je le redis encore une fois, c'est cool. C'est cool et c'est plaisant. Ils sont en train de remonter la pente, de remonter leur force. Les développeurs veulent en découdre et ça, c'est cool. Parce que on voyait au départ quand on entendait le mot CD Projekt, ils avaient pondu vraiment des jeux incroyables comme les The Witcher et j'en passe. Mais en fait, j'ai l'impression que la société a été vraiment salie avec The Witcher lors du lancement, parce que quand on CD Projekt, tu parlais de ces derniers temps, vraiment de Cyberpunk 2077, et c'était triste, hein, parce que c'est une société qui a pondu des jeux extrêmement beaux, extrêmement culturels, et je trouve que là, actuellement, ils sont en train de revenir en force, et ça, c'est plaisant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as pu savoir à peu près ce qui a été dit. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de décrypter les choses avec vous, ça fait plaisir, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. Waouh, elle m'a demandé du temps, mais voilà. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu penses, cloche de notification pour être alerté, et aussi, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, je suis disponible, je poste aussi des micro-news, et puis voilà. En tout cas, c'était Ming, ciao!